Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous vous trouvez donc sur la chaîne d'une histoire d'aiguilles et de crochets. Je m'appelle Sabine et donc cette vidéo, donc le journal de bord d'une accro au do-it-yourself. Je vous présente donc sur cette vidéo tout ce que j'ai fait sur toute la semaine qui s'est écoulée. Donc, je filme la vidéo tous les vendredis soirs pour qu'elle sorte le samedi matin vers 7 h. Je crois que je la publie pour oui, 7 h. Donc, la vidéo, c'est du samedi au vendredi soir. Voilà. Alors, vous allez voir aujourd'hui du crochet, du tricot et du point de croix. Oui, je crois que c'est tout. Et tout de suite, je vais vous montrer ce que j'ai fait, un encadrement. Je vais vous le montrer tout de suite parce qu'il est juste... Oh bah, je vais pas le démonter. Je vais juste vous lever mon téléphone. Je commence à mettre sur mon mur tout pourri. Donc, des petits cadres. Et voilà mon Pacha, le chat, qui est encadré. Alors, je l'ai fait un encadrage à la vite fait. Hein. La toile n'est pas bien tendue, c'est pas grave. Hein. Je pense que je vais le mettre dans un autre cadre par la suite. C'est pour ça que j'ai rien fait au niveau de la tension sur ma toile. Je voulais pas mettre de scotch, rien. Donc là, ça tient vraiment par la plaque arrière du cadre. Donc voilà, mon petit Pacha, le chat encadré. Tout mignon. Que j'ai adoré faire. Voilà, alors ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième c'est l'avancée sur le snoot que nous faisons ensemble. Vous savez, j'ai déjà fait 2 parties, 2 vidéos sur le thème et si nous faisons un crochet, enfin un snoot au crochet en totale improvisation. Alors là, la partie 2, nous sommes sur le point en relief. Et je vais vous montrer où j'en suis. Alors j'ai toujours mon gros sac de nœuds pour mon fil. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il s'agrandit. Enfin bref, ouais, vous voyez, ça fait ça. Hein. Puisque j'avais voulu prendre le centre. Et sur ce fil, ça n'a pas marché. Donc du coup, hop. Voilà, c'est comme ça et comme ça. Alors, voilà où j'en suis. Au niveau du relief, regardez ce que ça donne. Et ça fait tout moelleux, j'adore. Ça va être super chaud pour cet hiver. Donc ensuite, vous voyez, là, ça roulotte, ça a tendance à roulotter. Mais je vais le passer à l'eau et le faire sécher à plat hein, pour qu'il prenne forme. Et pour plus que ça roulotte, mais de toute façon, hein, ça va être comme ça autour du cou. Donc, bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc là, je vais vous mesurer la hauteur totale hein, pour l'instant où j'en suis. Donc j'ai fait 15 cm environ. Hein. Là, pour la partie en relief, j'ai fait, je regarde sur mon petit carnet, j'ai fait 13 rangs là, en relief. Donc au total, ça fait, enfin des tours, pardon, excusez-moi. Au total, là, j'ai 11 tours de mailles serrées, plus 13 tours de tours en relief, pardon, de points en relief. Donc là, ce sont des brides en relief. Je vais y arriver. Donc, je vais continuer. Hein. Regardez ce qui me reste de la pelote. Et le dégradé commence à se voir. Là, c'est plus foncé, hein, vous voyez. Si je mets, j'espère, enfin quoi qu'avec l'éclairage, on ne voit pas très bien. C'est légèrement plus foncé ici. Hein. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais peut-être faire, c'est que je sais pas trop, c'est que, vous voyez, en travaillant en spirale comme ça, on a pour notre point relief une démarcation ici. Donc, je vais voir pour essayer de faire une petite déco en plus ici à la fin quand j'aurai totalement terminé.
que nous viendrons insérer ici. Pour l'instant, j'ai une petite idée, mais je ne sais pas si je garde le même fil ou un fil d'une autre couleur. Je ne sais pas trop pour l'instant. Ça viendra à un moment où j'aurai terminé, hein, certainement mon idée. Voilà. Donc, bon, bah, ça a l'air, pour moi, c'est bien douillé, bien chaud. Alors, attention, hein, ça a l'air d'être quelque chose qui pique quand même. Moi, comme je vous l'avais dit, je vais le mettre avec un col roulé. Hein, quand il fera bien froid dehors. Mais j'adore faire, faire ça. J'ai tout de suite envie de le mettre. Hop, alors voilà pour ce fil. Alors, je vais vous redire quel fil j'avais pris, puisque l'étiquette n'y est plus. Mais j'ai toujours gardé là. Hop, hop, hop. C'est celui-ci, Creative Wool Dégradé. Donc, il y a 200 grammes pour 800 mètres. Hein. Donc, ça fait 70% d'acrylique et 30% de laine. Et, alors moi, mon crochet, oui, c'est du 4 aussi. Il préconise un crochet ou des aiguilles 4. C'est ce que j'ai pris. Voilà. Alors, je me souviens plus du tout où j'avais eu ce fil. Je me demande si c'est pas chez Pearl & Co, mais à vérifier, je sais pas. Donc voilà pour le snood que nous faisons ensemble. Ensuite, toujours au niveau crochet, ma petite mallette de transport. Voilà. Et voilà. Donc, la semaine dernière, je vous avais montré celui-ci. Ce sont des bracelets comme ceux-là que je fais. Sauf que là, c'est avec des perles de rocaille. Là, ce sont des délicats. Vous voyez, elles sont légèrement plus carrées. Celles-ci, elles sont arrondies. J'espère que le point de vue se fait sur les perles. Voilà, donc la semaine dernière, j'avais terminé celui-ci. Et là, j'ai fini celui-ci. Donc là, pour l'instant, c'est de la même longueur. C'est pour, je vous avais expliqué à une copine qui, j'ai vu qu'elle avait un bracelet blanc avec des traits dorés. Quand je lui ai demandé où est-ce qu'elle l'avait eu, elle m'a dit qu'elle l'avait acheté sur un marché. Mais elle ne se souvenait plus du prix. Bon, moi, j'ai une petite idée quand même parce que c'est pas donné, hein, c'est du fait main. Le matériel n'est pas donné. Donc, je me suis dit, allez, comme c'est une copine, je lui ai proposé de lui faire le doré et le blanc pour aller avec son bracelet qu'elle a déjà. Et voilà. Je vais lui donner. Elle va être super contente en échange d'un apéro. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à le relier par une couture. Les deux. Et c'est terminé. Donc, je pense faire ça cette semaine. Et je vais pouvoir la contacter pour lui dire que ces 2 bracelets sont terminés. Voilà. Bon. Normalement, je l'ai fait plus rapidement que ça. Hein, mais là, je sais que c'était pas très urgent pour elle. Voilà. Donc, bon. Là, je les aurais terminés cette semaine. Obligé. Voilà pour ces 2 petits bracelets. Enfin, petits bracelets plus grands que mon tour de poignet à moi. Hein, puisqu'elle fait, elle m'a dit 19. Attendez. Oui, je crois que c'est 18, un petit peu plus de 18 de tour de poignet qu'elle fait. Bon, cette mallette, je crois qu'elle va dire, là, la fermeture, là, elle s'abîme. Donc, voici pour ce petit bracelet. Donc là, maintenant, hop, ma tablette, je vais en avoir besoin. Ah non, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait au tricot. Et après, nous allons regarder mes points de croix. Donc, mon tricot, ben voilà, je suis toujours sur mon top. Alors que je me remette à la bonne page sur mon petit livret. J'ai une mouche qui m'embête là. Ben, j'ai pas fait grand chose. Hein. Pas fait grand chose. Je voulais quand même un petit peu l'avancer. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. C'est pas énorme. 8 rangs. Hop. Je suis toujours sur le dos.
Mais là, ça y est, je commence à... vu le temps qu'il fait maintenant... Enfin, de toute façon, je l'aurai terminé pour l'année prochaine. Hein. Voilà ce que ça donne. Voilà, 8 rangs. Donc, ça fait par rapport à mon marqueur. Ça, c'était où j'en étais la dernière fois. Donc, 8 rangs, ça fait ça. Voilà. Donc là, je vais pouvoir enlever mon marqueur et le mettre là. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir... Enfin, pour la prochaine fois, je vous montrerai... ce que j'ai fait en total. Hein. Donc, je le mets dans un brin, là. Dans une maille. Et voilà. Donc, voilà. Bon, là, c'est du simple. Hein, c'est simple à faire. Ah oui, entre deux, sur ces 8 rangs, j'ai changé de pelote. Hein, puisque l'autre, c'était terminé. Après, là, ce que j'aime pas quand c'est du tricot ou du crochet, ce sont les coutures pour tout assembler. Ouf, ça. C'est pour ça qu'il faut que je le fasse aussitôt parce que sinon je le ferai jamais. Hop, voilà. Allez, maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait au niveau point de croix. Je vais commencer... Alors, elle est où? Parce que j'ai un petit peu tout mélangé. Elle est là. Je vais commencer par ma steampunk, la femme steampunk bleue. Donc, je la fais en duo avec Didit. C'est Didit qui m'a gentiment offert la grille qu'elle avait créée grâce à une image qu'elle avait trouvée gratuite sur Pinterest. Et donc, elle m'a offert gratuitement la grille. Et nous la faisons du coup en duo. Alors, j'ai changé le cadre. Hein. Il était rond, c'était un cerceau. Du coup, j'ai mis un cadre. Vu que mon Pacha le chat est terminé, j'ai piqué le cadre carré. Alors, je me mets sur ma tablette. Voilà. Et puis, entre deux, je vais vous montrer son avancée à Edith, de l'atelier de Didit. Voilà. Voilà où elle en est. Donc ça rend super bien. Moi j'adore. Les roses, regardez comment elles sont belles. Les roses bleues. Oh, elles sont trop trop belles. Donc elle a déjà terminé une page. Moi je l'ai pas encore. J'ai pas encore terminé de page. Mais bon, ça avance hein, tranquillement. Enfin voilà, moi je trouve que ça rend super bien. Alors, hop, je retourne sur mon markup. Alors, je vais vous dire quand est-ce que je l'ai travaillé. Je l'ai travaillé, donc comme je vous disais que mes vidéos, c'était du samedi au vendredi après-midi. Enfin, ma semaine. Donc, j'ai travaillé le samedi avec 312 croix. Et le dimanche avec 377 croix. Voilà, tranquillou. Je sais pas si j'ai une photo de là où j'en étais avant. Parce qu'il faut que je vous montre aussi où j'en étais la dernière fois. J'ai tellement de photos en plus. Il va falloir que je fasse un tri dans ma tablette parce que j'ai trop de photos. Voilà. Ça, c'est là où j'en étais la dernière fois. Donc, je la travaille sur une toile Aida 18CT. Hop. Voilà, je l'ouvre. Et maintenant, c'est mieux. Je suis mieux dans un... Parce que ça me fait ma page entière, le tambour carré, là, rectangulaire. Parce que là, vous voyez, c'était un rond encore. Et il a fallu que je fasse des points. Et j'étais dans le cerceau. Donc, ça allait pas. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai continué un peu les cheveux. Vous voyez, ma page, là, elle est bien délimitée. Hein. Donc, Didit, elle, c'est ce qui est en haut à gauche, hein, ce qu'elle a fait. Et moi, j'ai commencé au centre. Donc, le centre, c'était le nez. Et je la trouve trop magnifique. Trop, trop belle.
Donc bah voilà, et quand je suis dessus, c'est pareil, j'arrive pas à la lâcher. Là, vous avez vu, hein, sur 2 jours, je l'ai travaillé. Le dimanche, ouais. En fait, 300 et des bananes, c'est pas beaucoup au niveau points. Mais bon, le week-end en général, hein, s'il fait beau, on est dehors. Je sais plus si j'ai travaillé une autre toile en même temps le week-end. Donc, mais voilà, je l'adore de trop cette toile. Hein. Bon, je vous montre pas l'arrière parce que bon, bah, il y a des fois, il y a c'est confetti, donc l'arrière est aussi confetti. Il y en a partout. Hop. Donc là, je vais la continuer hein, cette semaine. J'essaye de la travailler. Enfin, Didit et moi, on essaye de la travailler toutes les semaines. Mais bon, moi, des fois, j'ai des manquements. La semaine de mes vacances, je ne l'avais pas travaillée. Hein, comme j'étais en vacances. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette toile? Bah oui, je vais vous montrer quand même la page. Voilà, tout ce qui est en bleu, c'est ce que j'ai fait. Et le reste, c'est ce qu'il y a à faire. Voilà. Et là, je suis avec la couleur 820. C'est pour ça que là, il y a du jaune. C'est parce que je suis dans cette couleur-là en ce moment. Je dois faire tout ça. Donc, vous voyez, pour ma page, là, il n'y a plus grand-chose à faire. Au niveau info, tac, je suis à 3,73%. J'ai fait au total 4484. Que des 4. Donc, vous voyez ce qu'il me reste encore à faire. Il m'en reste pas mal. Hein. 115 791. Ouais, c'est une de mes grandes toiles avec beaucoup de points. Hop, alors je me retourne là et voilà, j'éteins, prêt pour la prochaine broderie. Donc celle-ci, on peut la fermer. Alors, toujours avec Didit. Vous savez qu'elle organise des salles patchwork. Là, nous sommes en train de faire le salle patchwork aux abeilles et à partir du 15 septembre, parce que normalement le patchwork aux abeilles se termine le 14 septembre. Donc, à partir du 15 septembre, il y aura soit le patchwork au chien, soit le patchwork au chat, ou les deux. C'est comme on veut. Moi, j'ai choisi les deux. Donc ça sera à partir du 15 septembre. Alors, mon petit patchwork, il est là. L'image. Non, c'est vrai que j'ai pas d'image. Je vais vous la montrer là, l'image. Voilà, c'est celui-ci. Donc, on en était, si je me souviens bien du chiffre, à l'étape 13. Moi, ce que j'ai fait... Où est-ce que j'en étais l'année dernière fois? Je vais vous montrer. Je redescends tout. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Voilà. Voilà. Donc, il nous reste plus que la grande colonne là à faire, les 5 petits carrés et la grande case là. Et donc, pour l'étape 13, il fallait faire les 5 petits carrés. Donc, les 5 petits carrés, c'est la fleur, la ruche, la fleur, la ruche et l'abeille. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, déjà, je vais vous montrer. Je vais vous dire le nombre de points total réalisé pour ces 5 cases. Ça fait 551 croix pour ces 5 cases. Hein. Voilà. Donc la fleur, la ruche, la fleur, la ruche et l'abeille. C'est trop mignon, vous avez vu? Oh, j'adore de trop. Et donc moi je l'avais travaillé le lundi. J'ai fait 429 croix le lundi. Et je l'ai terminé le mardi avec 122 croix. Voilà. Tac, tac. Donc, j'ai fait au total 6. Ça ne sait pas... Parce que
Au niveau de mon markup, ça ne marche pas. Il y a des cases en plus, tout ça. Si je n'ai pas fait de bêtises quand j'ai surligné mes cases, au total, j'ai 3738 croix de fête. Donc, c'est pas mal. Je vous dis pas le nombre total parce que c'est faux. Hein. Comme je vous dis, il met des cases en plus à broder alors qu'il n'y a pas besoin. Donc, je trouve trop joli. Et ça, si je trouve pas de cadre pour mettre sur mon fameux mur, je vais en faire un petit coussin. Voilà. Hop, donc ça. Et je suis en train de me dire, il a plu, mon voisin passe à tondeuse. Ça va faire un barouf. Alors, je vais fermer ma porte. Et comme j'ai un double vitrage des années 80, bah, le double vitrage, on entend tout. Ouais, c'est bizarre, il va pleuvoir. C'est tout gris, il va pleuvoir. Bon, moi, je m'amuse pas à tondre, hein. Elle n'est pas haute. Elle est vraiment pas haute du tout. Normalement, je tombe le vendredi, hein, aussi, comme mon voisin. Mais là, pas envie, hein. Hop, donc, bah, vous voyez, on l'a presque terminé, hein. Je pense que, bah, encore 2 fois, hein. Donc, soit là ou soit là, hein, la prochaine fois. Et puis, bah, voilà, c'est terminé. Mais je suis trop contente, donc... Et quand j'ai vu le résultat de cette petite broderie, bah, j'ai pas hésité un instant à faire le sale, son futur sale, hein, du patchwork aux chiens. Alors je commence principalement par les chiens et je ferai les chats aussi, mais petit à petit. Voilà. Et si j'arrive à le faire dans les temps, je ferai dans les temps. Mais sinon, ça sera principalement les chiens. Va falloir que je change de pochette pour celle-là, hein. C'est vraiment limite avec mon cadre. Voilà pour mes petites abeilles. Donc voilà, ça c'était... Et les abeilles c'est pareil. Hein. Comme la steampunk, c'est sur une toile Aida 18CT. Donc je vais changer de... Pourquoi il me fait ça lui? Voilà. De broderie. Hop, sur ma tablette. La suivante, je vous les montre dans le désordre, hein, parce que je ne me rappelle plus du tout quand est-ce que je les ai travaillés. En plus, j'ai pas pris avec moi mon cahier de suivi. Mais mon cahier de suivi, il y a des fois, j'oublie complètement. Donc, à mon avis, il va y avoir des trous. Le principal, c'est que je mette le début de ma toile, quand est-ce que je l'ai commencé à broder, et le dernier jour, quand je l'ai terminé. Alors là, j'ai travaillé sur mon marque-page des chats. Alors, c'est pareil. Est-ce que j'ai une photo de là où j'en étais la dernière fois? Parce que en général, lui, j'oublie aussi. Ah voilà, ça doit être ça. J'avais fait, vous vous souvenez, tout le violet. Tout le violet était terminé. Il me restait plus que le bleu à faire, bleu clair, bleu foncé et le noir. Bon, bleu clair là et toute la lune, là, tout ça c'est fait. Hein. Donc c'était là. Donc vous voyez, il y a mon fil. Je venais de commencer et je me suis aperçue que j'avais pas fait ma photo. Donc j'ai tout de suite pris ma photo. Et voilà, donc il me restait le bleu clair ici, le bleu foncé, bleu clair, bleu foncé et tout le noir à faire. Sinon tout le reste est terminé. Et donc là, j'en suis... Alors je vais enlever l'aiguille et puis mon aimant. Voilà, donc là j'ai fini tous les bleus, voyez. Donc là, bleu clair est terminé, bleu foncé là aussi, partout. En fait, j'ai fait tous les bleus. Il me reste plus que le noir à faire. Et mon marque-page sera terminé. Donc je pense que je vais terminer cette semaine. Comme ça, je pourrai vous faire la petite vidéo pour vous montrer comment je vais faire les finitions. Et il y a intérêt que je le termine vite fait parce que là, ça commence à s'abîmer. Là et là. Voilà. Et je vous montre l'arrière. Voilà. Donc, je suis bien contente. Ça va me faire mon deuxième marque-page que je vais mettre dans mon livre de... mon carnet de suivi. Que j'ai un peu...
Je pense que je vais bientôt abandonner. C'est vraiment... Moi, quand je veux broder, je prends ma broderie, je commence... Donc des fois les photos, j'oublie de les faire. Hein, c'est pour ça qu'il y a toujours mon fil qui dépasse. Et le mieux, c'est que j'oublie d'écrire à la semaine quand est-ce que je l'ai travaillé. Voilà. C'est dommage, mais bon. J'essaye, mais je sais qu'il y a des manquements. Voilà pour mon petit chat. Petit chat. Petit chat. Ensuite, alors, ça, c'est montré. Je vais montrer celle-ci parce que je vais en profiter pour changer le... Je vais regarder si j'en ai un là dans mon tiroir. La pochette, voilà. Parce que sur celle-ci, j'ai changé mon tambour. C'était un tout petit tambour que j'avais mis. Et là, je l'ai changé, j'en ai mis un plus grand. Donc, attendez, je cherche la photo. Voilà. La photo. Donc, la toile, là, c'est collection Brode du Noir sur Je suis une brodeuse d'Isabelle Vautier. Donc, moi, j'ai décidé de la travailler sur une toile Aïda noire avec du fil turquoise, du fil violet et du fil blanc pour les petits croix et les petits cœurs phosphorescents, donc il se voit la nuit. Alors, j'en profite, je sors tout, je mets tout de suite dans ma pochette. Parce que j'avais pas de pochette sous la main, comme je brode sur mon canapé. Là, j'en profite, je suis sur mon bureau. Donc, hop, les fils. Ah, d'ailleurs, il est où mon fil phosphore? Ah, il est là. Vous voyez, pour le turquoise, c'est la couleur 996. Et pour le violet, 553. Donc là, l'archet, je peux l'enlever. J'ai fait mes petites échevettes. Et pour la couleur spéciale, le blanc phosphorescent, c'est la couleur E 940. Hop, je mets ça là-dedans aussi. Celle-là, cette pochette, ça m'en fait une petite en plus. Parce que j'en avais plus. Ça tombe bien. Alors, la dernière fois, j'en étais là. J'avais terminé le ciseau. C'était, ouais, j'avais fini toute cette partie-là du ciseau. Tout ça, c'était déjà fait. Hein. Voilà. Et donc là, je me suis dit, je vais aller travailler sur le côté-là. Et comme vous voyez, mon tambour est petit. Et ça m'embêtait. Donc, j'ai pris un tambour rond, toujours, mais plus grand. Et voici où j'en suis. Voilà. Vous voyez, il est plus grand. Donc, alors, j'ai mis 2. J'ai écrit 2 en turquoise, puisque sur le... Hop là. Sur le modèle, vous voyez, il est noir. Donc, moi, tout ce qui est noir, ça va être turquoise. Sauf le ciseau, j'ai fait une exception. Je le voulais en violet. Et j'ai fait les 2 L et le E du mot aiguille. Ah, j'ai fait le I aussi. Je m'en rappelais plus, vous voyez. J'ai fait le I. Donc là, je vais pouvoir écrire l'aiguille et l'apostrophe aiguille en entier sur ce tambour-là sans avoir à déplacer. Et après, je vais avoir les petites croix. Est-ce que je pourrais écrire reine? Je pense. Donc là, ça sera en violet. Et j'essaierai d'écrire brun et doué. Toujours au même endroit. Sans bouger mon tambour. Voilà. Ouais. Donc, cette toile-là, je l'ai eue en cadeau par mon amie Zaza pour mon anniversaire. Et elle m'a offert le PDF puisqu'elle l'a acheté. Et j'ai essayé de le mettre sur mon mark-up, mais c'est pareil, ça ne marche pas. Ça fait comme les abeilles, hein, le patchwork des abeilles. Mais j'essaie quand même... Voilà, je vais vous montrer le mot aiguille. Vous voyez, là, le G, tout est superposé. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève la sélection de couleurs. Voilà. Et puis, je vais le faire. Ou alors, je me mets là-dessus. Oh, c'est pareil. Donc, oui, voilà. Ou je vais mettre directement sur le patron papier. Hein. Mais bon, vous voyez, tout est décalé. Donc, ça va pas être évident. Si je lui dis moins,
Il m'en enlève des... Il m'en enlève là et là, ça a été enlevé. Donc voilà, c'est pas évident. Mais par contre, je peux vous dire combien j'ai fait de croix. Donc au total, j'en suis à 789. Là, c'est pareil, je n'y tiens pas compte puisqu'il m'en rajoute des croix à faire dans ma toile noire que j'ai pas besoin de faire. Alors, je vais vous montrer un exemple. Bon, là, comme par hasard, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas m'attarder là-dessus. Donc là, c'est réel puisque c'est ce que... Ah non, je n'avais pas écrit... Non, attendez. Je regarde. Ouais, j'avais pas tout fait. J'avais pas stabiloté méthodique, ni le cœur, ni la croix. Et ça, il va falloir que je le fasse pour avoir mon chiffre réel. Bon, en tout cas, le chiffre réel que je vais vous montrer, c'est que je l'ai travaillé mercredi et j'ai fait 263 croix. Ça, c'est réel. Voilà, c'est pas évident hein, quand il y a un patron qui ne marche pas sur l'application. C'est pas évident. Alors, bon, je sais que là, le nombre de croix, c'est ce que j'ai réellement fait mercredi. Mais voilà, je trouve que ça va être super joli. Et j'adore ce mélange de turquoise et violet. Sur une toile noire, ça rend super bien. Je vous montre l'arrière aussi. J'essaye aussi d'être très propre. Comme ce sont que des lettres à broder. Voilà. Touk. Donc maintenant que j'ai ma grande pochette, je vais pouvoir tout ranger facilement et surtout fermer ma pochette. Hop. Voilà. Tac. Alors, celle-ci, c'est bon. Je vais pouvoir fermer l'application là pour préparer la prochaine. La prochaine, c'est toujours aussi sur mon application. C'est mon mandala. Ça faisait un moment que j'y avais touché. Ça faisait super longtemps. Donc là, je l'ai repris. Vous voyez, c'est celui-ci. Est-ce que... Alors, je sais pas, c'est pareil. Je sais pas si j'ai une photo. Je me souviens plus. On revient en arrière. Oui, j'ai une photo de là où j'en étais. Donc, il y avait un fort éclairage ce jour-ci. Donc, la photo est un petit peu lumineuse. Mais voilà, vous voyez, je travaille par page aussi. Donc, j'avais fait là, un bout là du cercle. Ici. Du demi-cercle en fait. Enfin, même plus que le demi-cercle parce que le carré du centre est fait en entier. Donc, voilà, j'avais fait ça. Lui, j'utilise dans Markup. Ça marche super bien. Donc, je vous montre tout ce qui est rouge. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, vous voyez, il y a aussi les pétales là que j'ai commencé. Et elle, je l'ai travaillée mercredi aussi. Mercredi aussi, c'est pareil. Je lui ai changé son tambour parce qu'il était rond. J'en ai mis un carré. Et voilà où j'en suis. Regardez comment ça rend bien. Donc, j'ai travaillé mercredi et j'ai fait 340 croix. Donc, c'est pareil, c'est un gris que j'ai acheté sur Etsy. Hein. Je vais essayer de mettre tous les liens. Mais je crois qu'il y en a que je ne pourrais pas vous mettre comme le brode du noir hein, parce que c'est un cadeau. Mais je crois qu'elle l'a eu sur Etsy, ma copine Zaza. Et donc vous pouvez la trouver je pense sur Etsy. Ouais, je vais essayer de tout vous mettre. Hein. Donc je trouve que le rendu va être très joli. Donc pareil sur une toile Aida 18CT. Et c'est principalement, vous voyez, du violet et du bleu. Hein. Ce sont vraiment mes couleurs. Voilà. Alors ça, par contre, je sais pas
ce que j'en ferai une fois terminé? Est-ce que je l'encadre? Est-ce que j'en fais aussi un coussin? Mais il va y avoir trop de coussins après chez moi. Ouais, je crois que je vais plutôt l'encadrer pour le mettre sur mon fameux mur là en face de moi. Parce que je sais vraiment pas quand on va mettre du papier peint. Mon conjoint travaille tellement, mon fils pareil, donc et puis moi je peux pas le faire avec mon dos. Donc voilà, je vais mettre tout plein de cadres et ça sera ça mon, mon papier peint. Donc voici pour celle-ci. Et là, comme je la travaille sur mon markup et que ça marche, j'ai fait au total 643 croix. J'en suis à 7,47%. Donc la dernière fois, vous voyez, là on est au mois d'août. Je ne l'ai pas travaillé du mois d'août, pas du mois de juillet. Et 81 croix au mois de juin. Je crois que c'est la... Non, je ne sais pas si c'est là que je l'avais... Ah ben non, je l'ai commencé certainement au mois de mai 222. Ouais, c'est ça. J'ai rien avant. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas travaillé beaucoup, celle-ci. Hein. Rien en juillet. Et bah là, on approche fin août. Il était temps que je la travaille. Enfin, voilà. Donc, il me reste 7962 croix à faire. Mais trop belle, celle-là. Ouais, je l'adore de trop aussi. Et pareil, j'ai décidé de le mettre sur... Finalement, je crois que mes tambours ronds, je vais les remplacer par des tambours carrés ou rectangulaires. C'est tellement pratique. Puisque moi, je travaille par page. Et vous voyez le grand juste avant, il me fait ma page, enfin le grand où j'ai mis ma steampunk bleue, il me fait vraiment la page entière. Donc, j'aurais pas besoin de déplacer à chaque fois, juste pour une page, quoi. Donc là, c'est pareil, j'ai des... Ah, mais ça se trouve, j'avais ma couleur que je cherchais. Je cherchais une couleur pour ma poupée Halloween, c'était 744. J'ai pas regardé là-dedans, ça se trouve, il est là-dedans. Ah, je vais regarder directement dans mes clés, là. Hop là, au lieu de fouiller et de défaire parce que c'est encore sur des échevettes. Enfin, des archers. Alors... 744. Est-ce qu'il me la faut? Non, il me la faut pas. Donc, bon, bah, c'est pas là. C'est pas là-dedans. Bon, bah, tant pis. Donc, ouais, et ben là, je vois que j'ai tout plein d'archers encore à faire, à mettre en bobinette. Il va falloir que je fasse ça cette semaine. J'essaye de m'avancer. Il va falloir que je commande, je pense, encore 2 boîtes. Pour faire mes petites bobinettes. C'est du boulot, du boulot, du boulot. Donc voici pour mon mandala. Ensuite, ça je l'ai montré. Il me reste 3 à vous montrer. La dernière, elle est sur mon métier à broder. Donc je vous la montre en dernier. Je vais vous montrer, alors celle-ci... Hop, mon markup. Je le ferme. Je l'ai mis aussi sur mon markup, mais ça marche très très mal. Je l'ai mis grâce à une photo. C'est mon achat chez Riolis. Donc via Etsy. Hein, je l'ai acheté le kit entier sur Etsy. Donc voilà. Ce sont mes magnolias de chez Riolis. Donc, vous trouverez leur boutique hein, sur Etsy. Ils vendent les kits. Des kits principalement, il me semble. Je ne sais pas s'ils vendent des PDF. Je ne me souviens pas. Et alors, cette toile. Mais qu'est-ce qu'elle est agréable à broder. Trop agréable. Alors, je l'avais commencé... Alors, on va aller dans les statistiques. Voilà. Juillet, non. Hein, voilà, c'est ça. Donc, je l'ai commencé avec vous le mardi 12 août. Et je l'ai continué après, moi, dans ma journée. Avec 275 croix. Et là, regardez. Bon, ça, je vous l'avais montré lors de ma vidéo de la semaine dernière. Mais vous savez que ça commence le samedi, moi, ma semaine. Du samedi au vendredi soir. Et ben le samedi, mais je ne l'ai pas lâché. 711 croix. Et d'ailleurs, j'ai fait ça. Et ben voilà, c'est ma steampunk plus ça. Et que j'ai travaillé samedi. Parce que ma steampunk, j'ai travaillé samedi et dimanche. J'avais fait 300 et des bananes de croix
le samedi de ma steampunk bleue. Donc j'ai fait plus de 1000 croix le samedi. Et là, 711 croix pour... je vous dis, je peux pas la lâcher. Elle est trop bien à broder. Et hop, je diminue. Tout ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je veux faire principalement le pot. Le pot en terre. Non, j'ai pas l'image, j'ai pas de clé, non, puisque ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Donc, voyons voir au total, j'ai fait 1543 croix. Oui, je vais vous montrer quand même la photo de là où j'en étais la dernière fois, si je la retrouve, pareil. En plus, je partage tout sur mon Instagram. C'était celle-ci. J'en étais là. Oui, c'est ça. Voilà. J'avais fait une branche. Et j'avais commencé le pot avec la couleur crème et un mélange de couleurs blanc et rose. Le mélange de couleurs blanc et rose se travaillait sur 3 fils, alors que le crème sur 2 fils. Et là, donc, j'ai fait une avancée spectaculaire. Je ne pouvais pas la lâcher. J'espère... Non, c'est bon, je n'ai pas perdu l'aiguille, j'ai eu peur. Voilà où j'en suis. J'ai fini, donc, toute la couleur. C'est un mélange de couleurs aussi, là. Je peux plus vous dire, je crois que c'était 3 brins aussi. Donc pour le pot, hein, j'ai fini, bah même pour tout, parce que je crois pas, il n'y en a pas dans les fleurs. Hein. Mais il doit y en avoir en demi-point ici pour l'ombre. Pareil pour le marron foncé, là je l'ai terminé dans le pot. Et il doit y en avoir encore dans le en demi-croix. Et peut-être dans les branches, je sais pas. Je sais pas s'il y en a dans les branches. Mais elle est tellement agréable. Donc là, c'est une toile Aïda 14 CT, si je me souviens bien. Je revérifie. Mais à voir au niveau des points. Oui, c'est ça. 14 CT. Et vous voyez, alors celle-ci. Hein. D'ailleurs, je vais la reprendre cette semaine. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur sur toutes mes toiles en ce moment. Je n'avais pas ça sur mes estampés. Si je l'avais quand je la recevais, la toile. J'étais tellement contente. Et ça me le fait d'ailleurs toujours. Hein. Je reçois une toile en estampé. Je suis hyper contente. Il faut que je la commence tout de suite. Et puis après, je m'en lasse. Que mes points comptés. Mais je suis une folle, quoi. Je suis une folle avec. J'irai même pas manger, quoi. Le midi, le soir, non. Enfin voilà, peut-être parce que en point compté, ça me fait moins mal aux yeux et que je peux en faire beaucoup en une journée. Mais ouais, elle est trop bien à broder celle-ci. Franchement, je regrette vraiment pas mon achat. Alors après, on peut se dire, elles sont chères, mais... Ah ouais, mais ça vaut le coup. Hein. Puis regardez ces couleurs. Regardez ces couleurs. Moi, j'ai hâte d'arriver dans les roses, hein, faire les fleurs. C'est pour ça que je fais tout ce qui est marron avant. Et après, je vais arriver dans le jaune et dans le rose. Là, ce sont mes mélanges de couleurs hein, qui me restent. Et que je vais peut-être en avoir besoin pour d'autres endroits. Je ne sais pas encore. Je pense que le rose et le blanc, oui, je vais en avoir besoin. D'ailleurs, je devrais écrire le numéro, là, moi. Je n'ai pas écrit le numéro. Rose et blanc, ouais, il faudrait que je marque juste au-dessus les mélanges. À quoi ça correspond? Parce que quand je vais en avoir plusieurs, je vais plus savoir. Enfin, voilà. Pour cette toile que j'adore et que vraiment, je regrette vraiment pas mon achat. Là, je vais éteindre. Donc, c'est fini pour celle-ci. Donc là, obligé. Alors, je me demande celle-ci, comme je l'adore de trop, que c'est un kit assez cher que... Enfin, assez cher, non. Enfin, pour moi, non. Vu comment je prends du plaisir à la broder. Celle-ci, je vais la faire certainement encadrer par quelqu'un. Ouais, par quelqu'un, mais qui? C'est toujours mon problème, ça. Voilà. Donc avec le kit, hein, il y avait le fil, la toile,
toile non surjetée, hein, non surfilée. Donc je l'ai surfilée moi, avec ma petite machine. Et le diagramme, hein, la grille. Et en plus, si vous travaillez comme moi sur une application, vous pouvez les contacter donc par Etsy, c'est ce que j'ai fait pour qu'ils vous... Moi, ils m'ont envoyé le PDF sur ma boîte mail. Et aussitôt, hein, j'ai envoyé le message aussitôt. Allez, j'ai attendu... Alors, j'ai envoyé un premier message, ils m'ont répondu au bout de 10 minutes, mais ils me l'ont envoyé sur Etsy, le mail, enfin le PDF, et j'arrivais pas à le télécharger. Et là, je leur ai demandé de l'envoyer sur mon mail. Boum, en 5 minutes, c'était fait. Mais ils sont super rapides. Ensuite, dernière petite toile, bon, que j'ai travaillé dans la journée. Vous avez vu 2 vidéos, donc une hier, une vidéo chaotique sur la mise en place de la grille sur mon application. Chaotique aussi, enfin un petit peu surtout. Un petit peu surtout. Et ensuite, j'ai fait une autre vidéo. Alors ça, c'était... Alors là, nous sommes vendredi soir, hein, quand je vous filme la vidéo. Donc ça, c'était hier, la vidéo chaotique. Et ce matin, j'ai un petit peu blablaté avec vous en la continuant. C'est ma poupée. Ma poupée d'Halloween. Donc, hop là, je rétrécis cette image. Voilà, celle-ci. Donc, ma vidéo chaotique, je n'arrivais pas du tout à installer le PDF puisque c'est une grille que j'ai achetée sur Etsy. Donc, quand je suis allée dans mes mails pour récupérer les PDF, j'avais un PDF en noir et blanc et un PDF en couleur. Moi, j'aime bien travailler là-dessus sur l'application en couleur. Mais alors, vous avez vu dans ma vidéo, c'est impossible. J'ai essayé de le faire en faisant des photos aussi, impossible aussi. Et là, je me suis dit, bon, on va essayer avec le PDF en noir et blanc, puisqu'il était noté sur le mail PDF compatible avec Pattern Keeper, donc pour Android. Je me suis dit, si c'est compatible avec Pattern Keeper, pourquoi pas avec moi Markup RXP? Et ben, ça a marché. Ça a marché, mais du premier coup. Donc, j'ai fait quelques modifications au niveau des réglages. Donc, vous voyez, j'ai mes clés, toutes les couleurs. Nickel. Donc, ce sont des symboles forcément noirs. Hein. Hop, ce que j'ai marqué, là, hop, on va rétrécir. Donc, c'est du noir. Moi, je vais vous montrer juste une petite partie, voilà. Vous voyez, mes symboles, là, c'est du noir. Quand je lui demande, alors sur les autres, quand ça marche, ça entoure la case en jaune, celle que j'ai choisi de broder. Par exemple, là, j'ai choisi de broder ces petits signes-là, vous voyez, des triangles, des petits triangles. Donc, en temps normal, ça aurait été un PDF couleur, ça m'aurait entouré de jaune. Là, ça m'entourait de bleu, de rouge, de jaune, de tout ce qu'on veut. Mais j'ai fait un réglage pour que mes cases à faire soient bleues, transparentes. On peut les faire bleu sans qu'elles soient transparentes, mais moi, après, j'aime bien voir mon symbole. Et tout ce que j'ai fait, donc que je stabilote, ça doit être en rouge, comme d'habitude, en rouge transparent, là. Ça n'a pas changé. Donc là, vous voyez, je sais qu'en 780, j'ai ça à faire en bleu. Et une fois que j'aurai fait, paf, je stabilote en rouge. Voilà, donc au niveau info, celle-ci, j'ai fait au total 771 croix. Et je l'ai commencé avec vous, donc jeudi, hier, ouais. Et j'ai fait au total 503 croix et aujourd'hui, j'en ai fait 268. Alors, j'avais commencé par la bouche. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je n'ai pas de photo. Je ne crois pas avoir une photo. Puisque je l'ai commencé, c'est vraiment d'hier. Hein, donc, Si, j'ai une photo. Voilà. Donc, j'avais fait avec vous un petit bout de bouche. Et après, on a continué ensemble. Et là, j'ai pas de photo par contre. Parce que, vous vous souvenez, la vidéo de ce matin, hop. J'avais fini
la cicatrice là. Les yeux en noir, j'étais dans le noir. Et avec vous, j'ai fait du orange et du marron aussi pour un œil. Alors, hop, ça c'est ma boîte à couleurs. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer. Ce sont des fiches comme ça que je vais mettre dans chacune de mes pochettes pointe-croix. Donc là, j'ai toujours pas le titre parce que, comme ma vidéo, je l'ai sortie ce matin, j'ai pas eu beaucoup de retours au niveau... J'aimerais bien trouver un nom à cette broderie. J'avais pensé à Miss Pumpkin, qui veut dire Mademoiselle Citrouille. Mais j'attends vos suggestions. Hein. Sinon, je vais l'appeler comme je... C'est pas grave, hein. Je vais l'appeler comme j'ai décidé. Et donc, c'est une toile que j'ai commencé le 28 août, que j'ai acheté sur Etsy et que j'ai terminé pour l'instant on ne sait pas. Et là, les dates où je la brode. Donc, brodez-les jeudi 28 août avec 503 croix et le 29 août. D'ailleurs, j'ai pas marqué, mais il va falloir que je le marque avec mon crayon turquoise. J'aime pas mélanger les couleurs. Donc, je marque le nombre de croix. Alors, attendez. Hop là, je reprenne mon marqueur. On a dit 268 croix. Allez, je vous montre. Allez, c'est pareil, je devais changer le cerceau, mais je ne l'ai pas changé encore. Et voilà où j'en suis. Donc, vous vous souvenez avec vous, hop, j'avais fait ça. Il me manquait un petit peu de noir encore là à faire. Donc là, je l'ai terminé. Et j'ai fait le deuxième œil avec le marron topaz. Voilà. Et je vais faire, par la suite, je vais terminer les deux yeux, hein, vu que je suis dans les yeux pendant que j'y suis. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer, comme je n'ai pas changé de cerceau, je vais essayer de rester dans cette... à cet endroit-là pour la continuer. Mais elle est trop bien. C'est pareil, c'est une toile que j'arrive pas à lâcher. Hein. Alors, je la brode sur une toile Aida 18 CT que j'ai surfilé moi-même. Mais vite fait parce que en fait, j'étais en train de la broder. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je la brodais avec vous et j'avais oublié de la surfiler. Et là, après, je suis partie ici. Et j'ai même pas enlevé le tambour. Hein. J'ai fait le surfilage tout autour sans enlever le tambour. Mais bon, ça a l'air d'être bien fait. Voilà, tant que ça s'effiloche pas. Et donc, je voudrais la terminer pour Halloween. Pour l'accrocher, pour la mettre à une de mes fenêtres de ma véranda. Parce que les gens qui passent en face de moi, bon, ils vont peut-être pas la voir, je sais pas. Mais ils vont voir qu'il y a un truc d'Halloween. Une déco. Moi qui décore jamais rien pour Halloween. Bon, là, voilà. Et ensuite, je l'accrocherai ici. Mais voilà, encore une toile. Je vous montre l'arrière. Je vous montre l'arrière quand je suis fière de mes arrières. Sinon, c'est pas la peine, je vous montre pas. Voilà. Pour ma petite poupée. La petite poupée. Donc voilà, il va falloir que je continue. Donc ma fiche. J'attends vos suggestions pour un nom pour ma petite broderie là. Est-ce que vous aimez bien Miss Pumpkin? J'ai un peu de mal à le dire. Ou est-ce qu'on change de nom? Voilà ma petite fiche. Par-dessus la boîte. Et normalement, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette toile. Oui. Hop, pareil, je vais essayer de vous mettre le lien sur la boutique Etsy, le lien direct. Hein. Alors, je vous mets juste le lien de la boutique, pas de la broderie, parce que comme ça, il y en a d'autres, hein, des broderies comme celle-ci, des points de croix, sur le même thème, des poupées. Oh, il y en avait une autre qui me plaisait bien, mais bon. Voilà, c'est pour ça que je vous mets pas le lien direct de du point de croix. Je vais vous mettre juste la boutique, comme ça vous pourrez visiter. Alors maintenant, il me reste une toile en estampé, et ça doit être la seule. C'est la seule estampée de la semaine. Je regarde. Ah oui, hein, quand je vous disais que j'abandonne de plus en plus d'estampées. Donc celle-ci, c'est une toile que j'ai achetée chez Painting Fairy Cross Stitch. Voilà, je l'ai achetée pour
voir le service de cette boutique parce qu'on voit énormément de vidéos. Et ben, c'est une boutique au top, hein, au top. Voilà, c'est envoyé très rapidement. C'est de qualité, la toile est vraiment de qualité. Et je bug parce que je regarde, la tondeuse du voisin s'est arrêtée, mais oui, il pleut à verse. Bon, c'est pas grave, moi qui voulais sortir ma topaz après. Bon, enfin bref. Voilà, donc c'est une toile que j'ai achetée. Je ne regrette pas parce que c'est vraiment une toile de qualité. C'est pareil, elle se brode, mais impeccable. Seule chose, c'est que ça, comme là, je vous dis à chaque fois, ça a tendance à me faire mal aux yeux. Et là, je suis dans des couleurs, c'est des slash. Je vais vous montrer. Alors, j'ai commencé dans le bleu, moi. J'ai commencé là. Et je suis en train de faire les slash bleus à côté des slash rouges. Waouh, ça me fait mal. Mais aux yeux, je vous dis pas. Donc, alors, est-ce que j'ai la photo de la dernière fois à vous montrer? Normalement, oui, je crois que celle-ci, je suis sûre de l'avoir prise. Si je ne l'ai pas prise... Ah non, c'est bon, elle est là. Voilà, donc la dernière fois, c'est pareil. Vous voyez, il y a encore mon fil qui pendouille là. Enfin, j'avais oublié de prendre la photo. Et au dernier moment, je l'ai prise. Donc voilà, j'avais commencé le bleu là, turquoise. Donc ce sont tous les symboles slash bleu, violet. Là-dessus, c'est bleu. Sur ma toile, c'est violet. Donc bah, là, il va falloir qu'on bouge. On va bouger. Je vais vous emmener... Je vais pas couper la vidéo, c'est juste derrière moi. Hop, je vais juste pousser ce qui est à côté de moi pour pas me tomber. Parce que j'ai un carton et dessus, bah, je vais vous montrer en fait au sol. Tac. Vous voyez, tout ce que j'ai fait, c'est là. Hein. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est là. Et dessous, un carton pour que ce soit à ma hauteur. Un carton avec plein de toiles estampées dedans. Que j'ai commencé. Enfin bref. Donc, hop là. On tourne, on pivote. Et voilà. Donc, bah, j'ai fini. Vous voyez, je vais travailler en ligne comme ça. Sur plusieurs... hop là, comme ça. Et donc, bah, j'ai fini tous les slash violets. Donc, tout le bleu, là. Maintenant, le prochain... Je pense que la prochaine couleur, pour tout de suite me faire mal aux yeux, ça va être le slash rouge à côté du slash vert. Donc, voilà. Au moins, je vais tout de suite me faire mal aux yeux, mais après, ça va être un peu plus soft. Les ronds verts, moi, me font pas mal aux yeux. C'est vraiment toutes ces couleurs-là, le bleu, le rouge, le vert, là. Je vous dis pas. Quand ils sont côte-côte, je les fais tout de suite, comme ça, après, on n'en parle plus. Mais voilà, je vais travailler toute cette bande-là jusqu'à l'autre côté. Et puis, bon, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Alors, je sais pas combien de points ça représente. Parce que, bah, on peut pas compter, là, à moins d'avoir fini les cases. Mais bon, voilà. Je suis contente quand même d'avoir fini. Hein. Ça, je vous dis que ça a été... pour vous dire, au niveau, ça aurait été une toile vierge. En fait, j'aurais dû la laver, la mettre vierge et puis la faire en point compté. J'aurais peut-être dû faire ça. Mais bon, là, maintenant, c'est trop tard. Trop tard, je vais continuer comme ça. Mais elle est vraiment très chouette à broder, hein, cette toile. Très, très chouette. Donc voilà, et sur mon tambour, je vais essayer de reculer pour que vous voyez mon métier à broder avec tout mon bazar derrière. Mais voilà. Hop, je l'ai acheté sur la maison du Canva. Et puis c'est super comme métier à broder. Hein. Je me mets dans le canapé, je le tire vers moi, je le descends. Et puis pour faire mes points, alors un truc comme quoi, je suis blonde, mais je me prenais la tête pour faire mes points d'arrêt. Et là, c'est du 18 CT. Pour faire un point d'arrêt sur du 18 CT, comme ça, sur métier à broder, mais c'est d'un compliqué. Et je me suis dit, mais ça pivote. Donc, en fait, je dévisse un petit peu là et de l'autre côté. Je suis en train de le visser. Et je pivote. Alors là,
ça veut pas le faire. Bah oui, forcément, je l'ai mis bien droit. Je sais pas si j'arrive à le descendre. Voilà. Je recule un peu ma chaise. Je le pivote et voilà. Hop. Et là, je peux faire mes points d'arrêt comme je fais habituellement sur une toile avec laquelle j'ai un tambour à la main. Donc, je suis contente parce que je me fais moins mal au doigt parce que faire un point d'arrêt comme ça, alors, bien évidemment, là, ça va se desserrer. Faire un point d'arrêt là-dessus. Je suis désolée, vous voyez les bottes de moto de mon conjoint là, mais je sais pas pourquoi il les met sous ce meuble parce que bah, il a son casque à côté. Donc voilà, bon, je connais pas le placard à chaussures. Mais je pense que c'est parce qu'il veut pas les abîmer. C'est pour ça. On a tellement de chaussures. Enfin, lui, il a tellement de chaussures qu'il veut pas les abîmer. Il les met là. Donc, bah voilà. Pour toutes ces petites avancées. Là, ce que j'ai l'intention de travailler cette semaine. Alors, attendez, je vais revenir hop là, à mon bureau. Voilà. Donc, ce que j'ai l'intention de travailler cette semaine, peut-être cette toile-là encore. Mon crochet, mon snood que nous faisons ensemble. Je vais terminer les 2 bracelets en crochet. Je vais continuer ma Miss Pumpkin, ma Riolis, ma Steampunk bleue. Le patchwork aux abeilles, puisque tous les lundis, nous avons la case qui se dévoile. Et après, voilà, maintenant, j'en fais un tout petit peu le matin, parce que vous savez, normalement, le matin, j'en fais pas. Soit je fais mes vidéos, soit je fais tout ce que j'ai à faire à la maison. Et il n'y a que la vidéo, là, du samedi matin, je la fais le vendredi soir. Donc là, j'essaye d'en faire un tout petit peu le matin pour m'avancer un peu. Et sinon, c'est toutes mes après-midi avec les soirées pendant que je regarde la télé. Hein. Mais bon, souvent, je vais me coucher vers 10h. Je tiens pas le soir. Hein. Surtout quand là, les jours ils rapetissent, ça devient... On est obligé d'allumer la lumière de bonne heure. Oh là là, quelle horreur. Enfin... On va bien voir ce que ça va donner cet hiver. Il va me falloir, oui, des toiles avec plein de couleurs. Donc, voilà, les amis. J'ai rien d'autre à vous montrer. Puisque, oui, normalement, je vous ai tout montré. Si j'oublie quelque chose, je vous montrerai la semaine prochaine. Voilà. Oui, une petite chose. J'ai trouvé ça que je m'étais acheté. Des chiffres allant de 1 à 37 qui vont me servir pour mon Secret Sale de septembre avec Lanart. Trop hâte de le commencer. Comme vous avez vu, les... Hop là. Ça, je vais enlever ça pour pas mélanger tout. Les fils sont mis sur une petite planche comme ça de 1 à, je sais plus, 34. Là, j'ai de 1 à 37, donc c'est bon. Et j'aime pas la façon, comment c'est mis. Je vais tous les défaire et les mettre sur une planche, comme ça, une seule planche. Voilà, et puis, je sais pas encore si je vais garder la boîte, comme elle est un peu abîmée. Voilà, donc ça, j'ai vraiment hâte de commencer. Donc aujourd'hui, comme nous sommes le 29 août, oui, le vendredi, il fallait s'inscrire sur le site de Lanart pour pouvoir recevoir à partir de septembre les parties de la grille. Donc moi, ça y est, c'est fait. Inscription faite. Enfin, j'espère, j'ai toujours un doute parce que... Quand je m'inscris comme ça et que je reçois pas de mail en retour, je me demande si j'ai bien fait le truc. Mais bon, écrit tout en bas, c'était en anglais, c'était vert. Je me suis dit, c'est good. Pour moi, vert en anglais, c'est good. Mais bon, j'aime pas ne pas recevoir de mail de confirmation en retour. Après, peut-être que je l'aurai un petit peu plus tard, mais bon.
Voilà les amis, allez sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Moi je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Merci encore à vous pour me soutenir, pour soutenir ma chaîne. J'adore quand il y a des messages, ça j'adore. Et vous voyez, hein, j'y réponds aussitôt. J'aime bien communiquer avec d'autres personnes. Alors je vous connais de nom, mais alors la plupart, j'ai des amis Facebook. Alors attention, oui, quand vous me demandez amis Facebook, j'accepte vraiment les personnes proches de moi parce que c'est mon Facebook personnel. Donc ceux à qui j'ai dit oui, c'est que vraiment on communique par Messenger, tout ça, même si je vous connais pas physiquement. Voilà, c'est que j'ai des liens avec ceux avec qui j'accepte sur Facebook. Parce que c'est mon Facebook personnel et je veux pas dévoiler trop de choses non plus sur ma vie privée. Par contre, j'ai une page Facebook du nom de ma chaîne YouTube, une histoire d'aiguilles et de crochets. Là, c'est ma page Facebook. Donc, vous pouvez entrer comme vous voulez sur cette page, vous inscrire, il n'y a pas de problème. Vous verrez, j'essaye vraiment de mettre tout ce que je peux, tout ce que j'ai fait en photo. Donc vous pouvez voir aussi au tout début que j'ai commencé cette page, je mettais des photos de tout ce que je faisais en couture, au crochet, en perles. J'avais pas encore ouvert ma chaîne YouTube. Donc tout ce que je faisais en cadeau pour les Noëls, les anniversaires, tout ça. Donc j'ai tout classé, vous allez dans photos et là tout est classé. Alors j'ai essayé vraiment de tout bien classer. Sauf quand il y a un tuto où on ne peut pas classer là-dedans, donc c'est pas grave. Mais tout ce qui est amigurumi aussi, tout ce que j'ai fait au crochet, enfin voilà. Donc là, vous pouvez venir sans problème sur ma page Facebook. Voilà les amis, allez sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très vite. Ciao!